Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une vidéo que j'ai envie d'intituler, ça y est, j'ai flingué définitivement ce vieux gilet que j'adorais. Quoique peut-être à partir au lavage, mais bon, c'est du gesso, on verra bien. J'avais envie donc d'intituler cette vidéo, donc on verra bien si je l'ai fait ou pas, la guerre des boutons. Parce que l'activité que j'ai pu réaliser aujourd'hui, que j'ai pu faire aujourd'hui, m'a vraiment fait penser à ça, à cette vieille histoire, la guerre des boutons, que d'ailleurs je m'empresserai tout à l'heure d'aller voir si je trouve sur internet, parce que franchement, voilà, c'est très drôle. Alors, concrètement, ouais, on va se fabriquer des boutons. Je vais vous montrer deux façons de les faire, deux tutos en une seule vidéo, parce que c'est très rapide à faire et que du coup ça vous donnera plusieurs idées. Le tout en récup, bien entendu. Pour le premier et probablement pour le second aussi, je vais utiliser du carton de récup. Donc c'était une boîte que j'ai mangé d'un gâteau qui s'appelle la panettone, que j'ai mangé à Noël. C'est un de mes gâteaux préférés. J'utilise une perforatrice. Alors dans le cas présent, juste à titre indicatif, le cercle fait 3,5 cm de diamètre. Vous pouvez utiliser n'importe quel diamètre, en est entendu, et n'importe quel, alors désolé, il y a la lumière qui s'est allumée, c'est le cas de le dire, n'importe quel diamètre. Ok, vous pouvez même utiliser des ronds festonnés. D'accord? Vraiment, toutes les tailles sont bonnes. Et si vous n'avez pas de perforatrice, il est entendu, vous pouvez utiliser des dies ou des matrices de découpe, ou bien encore, tout simplement, vos ciseaux. D'accord? Pas de souci. Moi, je fais à la perfo parce que c'est tellement plus facile, tellement plus pratique et rapide que j'aurais tort de m'en priver, n'est-ce pas? Donc, je vais découper avec ma perfo. Et vous voyez, ces perfos de chez Stampin' par exemple, pour ceux qui ne les pratiqueraient pas, parce qu'ils les trouvent trop chers, ce que je peux comprendre. Vous voyez pourquoi moi je les kiffe? Parce que c'est un investissement à vie. Voilà. Un gain de temps et d'une efficacité terrible. Parce que sortir sa Big Shot, passer son dies, ranger la Big Shot, trouver le dies aussi, de temps en temps, et bien écoutez, moi je trouve qu'on perd du temps. Mais après, chacun fait comme il l'entend et comme il peut. On est bien d'accord. Alors, j'ai donc bien mes deux cercles en récup. Je vais maintenant me munir d'un journal qui avait été passé au café. D'ailleurs, je pense qu'on voit la forme du couteau qu'il avait maintenu. Donc, toujours avec ma perfo Stampin' Up, je vais venir découper deux cercles dans les écritures. Alors là, par contre, elle n'aime pas parce que je fais avec directement deux feuilles pour gagner du temps. Là encore. Et elle n'aime pas trop. Donc voilà, j'ai pris deux cercles. Je vais maintenant me munir de ma colle, tout simplement. Venir encoller la partie un peu brillante ici à l'intérieur, parce que c'est la partie la plus pénible, disons, à faire tenir, puisqu'elle glisse un peu plus que le carton réel qui est de l'autre côté. Vous voyez, ça c'est le carton. Alors que ça, c'est la partie un peu plastifiée qui donc glisse un peu. J'ai encollé avec ma tacky glue, d'accord, tout simplement. Tacky glue de chez Action, ça fonctionne bien. Vous pouvez aussi faire avec un tube de colle comme ça, j'en ai fait. Ça fonctionne très bien aussi. Voilà, je vous conseille d'ailleurs ces deux-là. Après, enfin ces deux-là, tube ou tacky glue, quoi. Colle blanche, en tout cas une colle qui quand même a prise un peu rapide, parce que sinon vous en avez pour 3 heures alors que c'est des choses rapides. Ok. Maintenant, je vais venir coller mes deux cercles découpés dans le papier journal. Ok. On va venir mettre ça tranquillement, hop, comme ça. Alors évidemment, on va veiller à ce que ça soit bien à fleur, les uns des autres, pour que ça fasse un joli fini. Et bien écoutez, là aussi. Tac. Donc, comment fabriquer... Ah, la bêtise. Comment fabriquer en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, en récup, des boutons de toute taille, de toute forme, parce que là je vais vous en présenter des ronds, mais vous pouvez les faire tout à fait d'une autre forme. Ils peuvent être carrés, ils peuvent être en forme de cœur, enfin vraiment de toutes les formes possibles et imaginables. Aux tailles que vous voulez, comme je vous le disais, par exemple pour ceux qui aiment le mix média, ou ceux qui aiment ou qui aiment des choses un peu plus grosses que ce qu'on peut trouver, enfin voilà, moi je trouve ça chouette vraiment, et du coup ils sont tous uniques, personne n'a les mêmes, et etc, etc. Donc l'idéal ce serait de laisser sécher un peu puisque c'est de la tacky glue, je vais pas le faire là, mais vous l'aurez compris. Je vais me munir d'une distress marron, celle-ci c'est la Brushed Corps du Roi.
D'accord. Je vais venir vieillir. D'ailleurs, elles sont très vieilles, toutes mes distress. Je pense qu'après le confinement, je commencerai à me refaire, à me les refaire toutes. Donc, je vais venir vieillir mon cercle sur les côtés d'abord, des deux côtés, évidemment, parce que je ne sais pas encore au moment où je m'en servirai duquel je me servirai. Ça se trouve, je me servirai des deux. Qui sait. Ensuite, la surface. Mon tapis non plus, c'est pareil, ça ce sera un achat que je ferai. Mais par contre, je suis pas partie pour en acheter un en verre parce que je trouve qu'ils sont trop bruyants. Je sais pas vous. Et puis j'avais entendu qu'en plus c'était pas si efficace dans le sens que c'était quand même fragile. Donc après tout, voilà. J'avais dû payer celui-là 10 €. Un truc du genre, je me rappelle plus. Bon, je préfère faire ça. Celui-là, il est encore bon. Hein. De toute façon, je vais le garder. C'est simplement que là, pour filmer, j'avoue que on voit les tâches. Puis je ne l'ai pas lavé depuis un moment parce que j'ai tellement peu de temps pour scraper que quand je dois scraper, ben, je m'en fous du ménage de ma pièce. Voilà, j'ai un cercle. Ok. Maintenant, alors, moi, clairement, j'en ai déjà fait, donc j'ai déjà les mesures. Mais disons que là, on va placer son cercle sur son tapis si on en a un. Moi, comme je vous l'avais dit, c'est un cercle qui fait 3,5 cm. Donc, j'ai la possibilité de soit lui faire 2 trous, soit 4 trous. Je ne vais pas me compliquer la vie. Je vais faire 2 trous. Alors, il faut essayer de les centrer au maximum. Donc, puisqu'on est sur du 3,5, ce qui pourrait être bien, c'est de faire un trou, disons, entre 0,5 et 1 à chaque fois, pour pas que ce soit trop près des bords et qu'ils ne soient pas trop près les uns des autres. D'accord? Moi, je ne vais vraiment pas calculer parce que j'ai la chance d'avoir ce petit engin, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai, sans le vouloir, pas cassé, mais disons démonté la réglette qui est de ce côté. J'ai déglingué celle-là. Bon, je m'en occuperai, c'est pas grave. Qui sert en fait à mettre la position. Bon, peu importe. Donc, je vais faire. Là, je les ai positionnés je ne sais plus. J'ai positionné à 1 cm. Je vais venir mettre ici. C'est trop loin, donc je vais avancer un petit peu. Ouais, là, c'est pas mal. Donc, du coup, je positionne mon trou ici. J'essaye de centrer simplement. Et tout simplement, je vais venir faire... Vous n'allez pas me dire que j'ai pas appuyé assez fort. Ah, si. Et je vais venir faire la même chose en centrant de l'autre côté, en face. Voilà, tout simplement. Alors, vous pouvez vous faire des gabarits, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, moi, je ne le fais pas. Voilà, je me souviens de me faire un petit bouton à 2 trous en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Vous voyez, j'en avais déjà fait un où les trous ne sont pas au même endroit. Voilà, il n'y a pas de règle. Vous faites un peu comme vous voulez. Clairement, ça fait peut-être que certains préféreront celui-là. Moi, j'aime que les choses soient différentes. J'aime que les choses ne soient pas parfaites, surtout, parce que tout ne doit pas être parfait dans la vie. Et donc, voilà, 2 boutons, faites de la même manière, les trous à des endroits différents. Et donc, voilà. Je vais maintenant vous montrer une deuxième manière de faire ces boutons. D'accord? Là, je viens de vous montrer avec du papier de récup, donc là, du journal. Vous auriez pu utiliser n'importe quel autre papier de récup, soyons très clairs. Vous pouvez aussi tout à fait les faire avec des papiers... comme là, j'ai utilisé la même technique, hein, avec du papier à motif classique que vous achetez dans le commerce, en bloc ou pas. Alors là, la lumière, je vous dis pour... Je suppose que vous ne voyez rien. Vous voyez, là, c'est un papier à pois vert. Donc, non, tous ne sont pas de chez Action, mais voilà. J'ai fait vraiment des couleurs différentes. Là, j'ai fait celui-là, j'adore. C'est très masculin. Ah, peut-être que vous verrez mieux comme ça avec ma main. Ouais. Comme ça. Vous voyez, le festonné, ça rend super bien aussi. Donc celui-ci, toujours ça, c'est des papiers de chez Action. Ça, non. J'ai utilisé des chutes, bien entendu. Ici, je me suis éclatée en faire un avec qu'un seul trou. Pourquoi pas, après tout, hein. Donc voilà, ça, ce sont ceux que j'ai fait avec des papiers à motifs. Là, celui que je viens de faire avec vous, avec du papier journal de récup. Et maintenant, je vais vous montrer. Alors, on va garder la même forme et la même taille. Ce sera plus facile pour moi, pas pour vous. Donc, je reviens découper 2 cercles dans ma cartonnette de boîte de récup d'une Panettone. Ensuite, je vais découper rien du tout. Je vais vous dire une bêtise. Je vais simplement les coller cette fois-ci ensemble. Voilà. D'accord. Hop. Et cette fois-ci, je ne vais pas ajouter de papier. Non, 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 du tout, du tout, du tout. D'accord. Par contre,
je vais utiliser le gesso noir. Alors, je fais avec le gesso noir, mais clairement, c'est un titre d'exemple et pour que ce soit une vidéo rapide. Bien entendu, vous pourriez le faire avec du gesso blanc et partir sur d'autres couleurs. Je vous en montrerai que j'ai fait au gesso blanc. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais j'ai oublié de préparer le pinceau, évidemment. Voilà, je le prends. Donc, je ne sais pas s'il va être bien sûr, mais c'est pas grave. Ils sont tous à laver, mes pinceaux. Donc ça, c'est du gesso noir classique de chez Action. Il va bien. Ok. Je vais venir peinturer mes deux côtés, tout bêtement. D'accord. Alors, sur les autres, j'ai fait, je crois, 2 couches. D'accord. On fait les deux côtés. Vous voyez, ça prend quelques secondes. C'est plutôt très rapide. Ah oui, je me pourris un peu les doigts. On fait les arêtes, les bords. C'est peut-être pas une arête d'ailleurs sur ce coup-là. Je ne sais plus trop comment on dit. Les bords. Voilà. Voilà. Hop, voilà, c'est fait. Donc, je vais faire pause pour faire sécher et faire une deuxième couche. Et je reviens quand les 2 couches sont sèches. Voilà, j'ai donc fait 2 couches de gesso. Une aurait été suffisante pour le coup sur celui-ci, sur ce carton-là, mais c'est pas grave. 2 couches que j'ai séchées et on en est là. J'ai les doigts tout noirs, tout plein de peinture, mais ça me dérange pas. Donc, pour ceux que ça dérangerait, désolé. C'est comme ça. Donc, maintenant, je vais me munir d'un classeur de gaufrage. Donc, celui-ci, c'est un de chez Daris. J'ai volontairement choisi un classeur où il y a qui soit très chargé. Parce que si les motifs sont trop éparses, du coup, ça ne se verra pas, puisque c'est une toute petite surface. D'accord? Je vais évidemment le placer dans mon classeur et aller le passer dans mon appareil. Pour le coup, ce sera la Big Shot, mais ça aurait pu être l'appareil de chez Action ou autre chose, d'accord? Si vous n'en avez pas, il y a des astuces sur YouTube qui vous expliquent comment vous servir de classeur de gaufrage sans avoir la machine. Mais sinon, clairement, c'est pas obligatoire puisque de toute façon, voilà, je vous ai présenté une première manière il y a quelques secondes et puis après, voilà, jouez de votre imagination, j'ai envie de dire. Donc, je reviens, je vais faire ceci. Voilà, donc j'ai passé mon cercle au classeur de gaufrage et ça nous donne ceci, ça nous donne du relief. Et moi j'adore utiliser les classeurs de gaufrage. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Pourtant ça fait déjà un bon moment que je vous en ai pas mis dans mes tutos, dans mes créas, mais pourtant ouais, c'est quelque chose dont je me sers tout le temps. Alors par facilité, je vais utiliser ceci. Donc c'est tout simplement cette peinture de chez Action. Ça aurait pu être une autre. Disons que j'utilise ça aujourd'hui avec vous pour que ce soit plus flagrant. D'accord? Alors, je vais venir tout simplement peinturer comme ça, sans réfléchir pour de vrai, en laissant un petit peu de noir, mais pas trop, comme ça. Bah, mon cercle, mon bouton, hein, puisqu'on est en train de faire des boutons. Ok? Tout bêtement. Voilà, je laisse un peu de la couleur de base du gesso, puisque voilà, c'était quand même le but. Mais bon, de toute façon, elle se voit en dessous. Si on veut, on revient, on en remet. Enfin voilà. Donc voilà, j'ai peinture le côté. J'invente des mots. Si je refaisais un dictionnaire, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Enfin voilà. Donc du coup, ça nous fait quelque chose comme ça. En fait, j'utilise cette peinture parce que j'aime le côté qui fait, à la fin qui fait métalliser. Et du coup, là, ça nous fera comme si on avait fait des boutons un peu en métal. D'accord? Je vais sécher, je vous reprends. Voilà, j'ai séché et ça nous donne un petit effet comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Où effectivement, on a le côté doré de la peinture. Cuivré d'ailleurs, c'est pas doré. Et du noir en dessous du gesso. Mais comme j'ai quand même vraiment beaucoup recouvert, je vais quand même me munir de mon pinceau et venir remettre des petites touches comme ça, de ci, de là. Sans vraiment réfléchir, de noir. Du gesso noir. Hein. Voilà. Et ressécher une seconde fois. D'accord ? Voilà, c'est sec. Donc, je vous montre sur ma main. Ça, c'est le côté où le relief est en extérieur, disons. Et là, le côté où le relief est plus intérieur. D'accord? Je vais maintenant me munir de nouveau de mon pinceau et de ma peinture cuivrée, comme ça. Et vraiment essayer de rajouter un petit peu, mais de façon très... voilà, je ne veux pas recouvrir tout le gesso.
Et à la fois, j'aime que ce soit comme ça parce que ça donne un côté brillant, cuivré, métallisé voilà, qui me plaît beaucoup. OK, donc je sèche une dernière fois. Voilà, j'ai donc séché pour la dernière fois et ça nous fait ceci, d'accord? Donc on a le côté qui ressort et le côté rentré intérieur. Et tout simplement, maintenant, je vais venir faire mes trous. Alors, j'ai replacé comme je l'avais, initialement ici pour que mes trous soient un peu plus, au centre. Je centre par rapport tout simplement comme ça. Je vous dis, moi, j'aime pas travailler avec, des calculs, trop savants, en tout cas le moins possible. Ici, hop. Après, si vous savez que vous partez sur les mêmes, vous pouvez vous faire des petits gabarits avec vos trous et puis voilà, hein, je veux dire, voilà. Ou tout simplement réutiliser le premier que vous avez fait. Voilà, du coup, j'ai fait des trous un peu plus rapprochés que le premier que je vous ai présenté en papier. OK, mais un peu moins quand même que celui-ci, par exemple. OK, donc voilà, un bouton, fait maison en récup, puisque c'est de la cartonnette de récup et en patouillage. Vous voyez, là, pareil, tout simplement, vous voyez? Donc clairement, vous pouvez vous éclater comme je viens de vous le montrer. J'en avais fait déjà, pareil, mais avec des pois, un classeur de gaufrage à pois. Donc des dorés, j'en ai fait des très gros avec 4 au milieu. Alors si vous regardez bien, j'ai fait volontairement des trous qui ne soient pas parfaits parce que, clairement ça c'est une couleur qui servira plus pour du mix média, limite du steampunk et dans le steampunk, il y a quand même le côté, bah, pas parfait, enfin en tout cas pour moi. OK? Donc voilà, celui-ci, le gros. Alors là, j'en ai fait un très gros qui est complètement loupé au niveau des trous, mais j'adore. J'adore parce que après de toute façon, moi quand je vais les utiliser, il est évident que je ferai l'effet couture, hein, avec une cordelette ou autre et voilà et j'aime beaucoup. Donc ici, j'ai des dorés, ici j'ai cet argenté là. Les 2 en papier comme ça, hem de récup journal. Donc ceux-ci que je vous ai montré, donc c'est clairement du papier à motif normal. Vous voyez, comme je vous disais, hein, celui-ci je me suis éclatée, j'en ai mis qu'un. J'ai aussi fait en patouille, mais cette fois-ci un peu plus girly. Et donc avec la peinture rose comme ça, de chez Action toujours, et parfois un petit peu de mélange gris comme ça. Toujours du chez Action. Et donc le gesso blanc. Et cette fois-ci, j'avais utilisé un classeur de gaufrage chevron de chez Stampin' Up. Ici, celui que j'ai utilisé avec vous, bah, c'est le même, sauf que là, c'est en girly. C'est dingue parce que ma lumière, elle est claire de dingue et du coup, j'ai l'impression que vous voyez pas. Vous voyez? Alors, j'ai l'impression qu'on voit vraiment pas. Ouais, la lumière, waouh! Elle m'aveugle en plus. Ici, un autre classeur de gaufrage, donc les 4 trous, un petit. Je sais pas si vous voyez bien. Ici, un autre classeur de gaufrage et cette fois-ci, j'ai fait un côté rose et un côté gris. Je me suis amusée. OK. Un gros, j'ai pris un autre classeur de gaufrage de chez Stampin' Up. J'ai joué avec mon rose et mon gris. J'ai fait un mélange et je trouve que ça rend bien. Et ensuite, je ne sais plus si je vous ai montré ce petit rose, pareil, et celui-ci. Donc voilà, j'ai joué avec mes classeurs de gaufrage, avec mes peintures métallisées de chez Action. Les cercles, vous prenez vraiment toutes les tailles possibles que vous avez ou que vous avez envie de faire. Les ronds festonnés, ça fonctionne aussi. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Vous pouvez utiliser vraiment tous les matériaux que vous avez, qui existent pour ce faire. Là, par exemple, je vais en faire maintenant avec cette perfo fleur et cette perfo papillon, donc ça fera pareil des boutons. Vous pouvez évidemment le faire avec vos dies, vous pouvez aussi tout parfaitement le faire manuellement, hein. Vous faites vos formes, vous les découpez, puis si vous n'avez pas de machine de découpe, je veux dire, il y a toujours une solution. Et si vraiment vous avez un doute, n'hésitez pas à poser la question. Si je peux vous aider, ce sera avec plaisir. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous inspirera parce que vraiment je trouve ça génial. On est nombreux à aimer les boutons et à s'en servir au final, hein, pas mal. Donc c'est aussi une manière d'avoir ses propres boutons, d'avoir ses propres tailles. Voilà, moi j'aime beaucoup. Je suis contente de l'avoir fait. Je vais continuer et il faut que j'en fasse encore plein parce qu'en fait, j'ai un projet en tête et il m'en faut plein. Voilà. Allez, on se fait une guerre des boutons. Je rigole, mais je sais que je vais me regarder le film. Il faut que je le trouve en tout cas. Allez, je vous embrasse. Il faut aussi que je me lave les mains. Ce serait pas mal. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.